Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des dernières rumeurs mercato. Il ne reste plus que 24 heures, un peu plus, pour que le Paris Saint-Germain se renforce. Mais même avec un renforcement, je pense qu'il est trop tard, très clairement. En plus de ça, très mauvaise nouvelle, le Bayern de Munich qui vient de recruter Joao Cancelo en prêt avec une option d'achat de 70 millions d'euros. Alors là, je ne comprends pas vraiment la stratégie de Manchester City. Alors d'accord, je veux bien comprendre que Manchester City, les Émirats, sont les ennemis numéro 1 du Qatar. Est-ce que Manchester City aurait fait exprès de prêter Joao Cancelo au Bayern pour que le Bayern ridiculise le Paris Saint-Germain? Ça me paraît quand même assez incroyable, parce que Joao Cancelo a été titularisé 17 fois par Guardiola depuis ce début de saison. Quel intérêt pour Guardiola de prêter Joao Cancelo, un des meilleurs défenseurs à l'heure actuelle, au Bayern de Munich? Puis le Bayern de Munich, c'est incroyable leur recrutement, hein, quand même. Hein. Ils ont acheté un gardien, plus 2 autres joueurs pour 8 millions d'euros. C'est quand même la masterclass. Et nous, on n'arrive même pas à récupérer un seul joueur. Et puis là, très clairement, en plus de ça, Malcolm ne viendra pas, c'est fini. Malcolm ne viendra pas au Paris Saint-Germain. Mais moi, ce qui me sort de mes gonds, ce qui me scandalise, et c'est là que tu vois l'incompétence de cette équipe, de ces dirigeants, c'est que la priorité doit être un défenseur central, et là, le Paris Saint-Germain cherche absolument un attaquant. Un attaquant qui va s'asseoir sur le banc, très clairement. Et en plus de ça, l'attaquant que le Paris Saint-Germain vise est en échec aux Pays-Bas. Alors, le PSG prépare une offre pour Yohan Bakayoko du PSV Eindhoven. Alors, le PSV a dit non à la première offre du Paris Saint-Germain pour Yohan Bakayoko. Elle est beaucoup trop basse. Paris va en envoyer une deuxième dans les prochaines heures. Alors, le PSV Eindhoven a demandé à ce que le Paris Saint-Germain renonce à sa clause de rachat prioritaire de Xavi Simons pour laisser partir Yohan Bakayoko. Donc première offre de 5 millions d'euros plus 5 millions de bonus repoussés par le PSV Eindhoven pour Bakayoko. Le PSV évalue son joueur à 15 millions d'euros. 15 millions d'euros. Ça s'annonce quand même très compliqué. Et là, honnêtement, le Paris Saint-Germain, monsieur Luis Campos, va falloir nous expliquer quelque chose. Pourquoi aller sur monsieur Yohan Bakayoko? Je n'ai rien contre lui, hein, mais on a vu les stats. Les stats depuis ce début de saison, Yohan Bakayoko, c'est 20 matchs, 3 buts. 20 matchs, 3 buts aux Pays-Bas. Avec tout le respect que j'ai pour le championnat hollandais. Je suis désolé, 20 matchs, 3 buts, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Donc à l'arrivée, si on continue comme ça d'ici demain minuit, on n'aura ni attaquant, ni défenseur. Et pour moi, la défense, c'est très très dramatique. Kipembe blessé, Marquinhos et Ramos, il faut même pas en parler, parce que là, très clairement, tu tombes malade en parlant de ces joueurs-là. Tu n'as aucune profondeur de banc, tu n'as aucun joueur au niveau. La débâcle s'annonce très sévère. Et je vais aller plus loin, les postos. Je vais aller plus loin. Skriniar, qui a signé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2027, c'est très bien. Mais il débarquera seulement l'été prochain. À moins que très clairement, il y ait une possibilité qu'il vienne demain. On l'espère tous. Mais même si Skriniar arrive, je ne sais même pas si ça suffira. Il y a tellement de déchets au milieu de terrain. Il y a tellement de déchets sur les côtés. Il y a tellement de déchets en défense. Il y a tellement de déchets au niveau du gardien de but. Et moi, j'y ai jamais vraiment cru au projet Luis Campos. Hein. Je vais vous dire, je pense à croire que c'est la naïveté. Parce qu'en fait, c'est quoi le projet du Paris Saint-Germain à l'heure où on parle? Que quelqu'un m'explique. C'est quoi le projet du Paris Saint-Germain? Il n'y a pas de projet. Le seul projet, c'est de faire du fric. Et encore, ils en font même plus. Très clairement, ils en font même plus. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer? Est-ce que quelqu'un a une idée de m'expliquer où on va? Je ne vois rien venir. On va se faire massacrer. Et comme je vous l'ai dit, au mois de février et au mois de mars, avec le calendrier que tu as, tout votre argent, vous pouvez les miser sur Marseille 2 fois, sur le Bayern 2 fois, sur Monaco et sur Lille. Ça va être une débâcle. Regardez ce qu'a dit le joueur rémois hier, après le match. Ses propos sont très très graves. Très très graves. Voilà. Il faut que maintenant vous en ayez conscience. C'est que non seulement plus personne n'a peur du Paris Saint-Germain, mais même les joueurs qui jouent le maintien avec leur club n'ont pas peur du Paris Saint-Germain. Regardez ce que dit Younis Abdelhamid,
après le match. C'était très facile de ressortir le ballon. Les 3 de devant ne défendent pas, ne défendent jamais. On savait que si on passait ce premier rideau-là, ils ne participeraient plus aux tâches défensives. On a travaillé sur ça. Tu vois le Bayern qui recrute. Là, j'ai envie de te dire, l'heure est grave et je pense que là, très clairement, ça va être très triste ce qui va se passer. Pas très triste pour les joueurs, mais très triste pour les supporters et nos supporters. Parce que quoi qu'il en soit, tous ces joueurs-là, ça ne changera rien pour eux. Qu'ils ne soient pas champions de France, qu'ils soient éliminés de la Coupe de France, qu'ils soient éliminés dès les 8e de finale de Ligue des Champions, ça ne changera strictement rien à leur vie. Ils continueront leur vie de luxure. Vous inquiétez pas pour Messi et Ramos, même s'ils ne continuent pas au Paris Saint-Germain, ils trouveront un autre club qui leur donneront des salaires mirobolants pour continuer à jouer au football. Donc moi, j'ai pas de peine pour les joueurs, j'ai pas de peine pour le joueur, j'ai de la peine pour le club Paris Saint-Germain, qui n'est plus vraiment le Paris Saint-Germain, parce que ce club, les Qataris, ils l'ont transformé en miettes, très clairement. Parce que d'accord, on est revenu sur le devant de la scène, au niveau national, mais c'est pas comme ça que ça marche, très clairement. Moi, j'ai jamais vu un tel niveau de jeu. Même à l'époque de Canal+, de Colonie Capitale, t'arrivais à gagner des Coupes de France contre Marseille en 2006, des Coupes de France contre Monaco en 2010, des Coupes de la Ligue contre Lens, des Coupes de France en 2004. On gagnait une coupe tous les 2 ans. Paris a toujours gagné, même sans les Qataris. On a joué le maintien, on a eu des saisons difficiles. Mais quoi qu'il en soit, on mouillait le maillot, les Gamero, les Néné, les O'Haro. Même si on avait des merdes, Amara Diané, tout ça, ça mouillait le maillot comme jamais. Comme jamais. Même les Bourillon, les Didier Digard, c'était de la daube, les Sylvain Armand, les Mario Yepes, etc. D'accord, c'était peut-être pas au niveau, mais au moins ça se battait, ça mouillait le maillot. Et là, je suis désolé, Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi, Christophe Galtier sont complètement contradictoires dans leurs propos, et en plus de ça, ils nous prennent pour des cons. C'est défensivement que tu as le plus besoin, et tu vas aller chercher un attaquant pour le mettre sur le banc, un attaquant inconnu au bataillon. Si t'avais été vraiment fort, là, Xavier Simons, tu le ramènes, tu le remets au milieu de terrain, et tu achètes Skriniar. Il n'y a aucun intérêt. Et qu'est-ce qui va se passer d'ici demain? Si tu n'arrives pas à recruter, un des joueurs que tu as prêté, il va revenir. Du style Leandro Paredes ou du style je ne sais pas qui. C'est ça qui va se passer, ça continue. Après Draxler devant, ou peut-être, voilà. Je suis sûr que tu vas avoir le retour d'un joueur en prêt, c'est sûr et certain. Et peut-être qu'il y aura une recrue, quand même, j'ose imaginer. Alors le PSG aussi, y a une info qui vient de tomber, c'est une information, l'équipe qui vient de tomber à 21h02, les postos, le Paris Saint-Germain discute avec Chelsea pour faire venir Hakim Ziyech. Pas encore d'accord, mais le joueur verrait d'un bon oeil une arrivée. À voir encore comment ça va se passer au niveau économique, encore une fois. Parce que Ziyech, ça a un coût. Est-ce que Chelsea va accepter de le prêter ? Je ne sais pas si Chelsea est prêt à faire des cadeaux au Paris Saint-Germain. Alors il reste quasiment 27 heures de mercato, et très clairement, vivement que ça s'arrête. Vivement qu'on en finisse entre ces prêts avec option d'achat de Kairi, le départ de Keylor Navas qui n'avance pas, qui reste complètement bloqué. Skriniar, on n'a pas de nouvelles. Il n'y a pas réellement de vraies pistes au niveau attaque. Très clairement, c'est que par défaut. À un moment donné, il faut faire preuve d'exigence. Je suis désolé. Le Bayern de Munich a bouclé 3 recrues pour 8 millions d'euros. 8 millions d'euros. Faut arrêter à un moment donné. On est respecté par personne. On sait pas vendre, on sait pas acheter, on sait pas manager, on sait pas diriger. Et qu'est-ce qui va se passer au mois de février ? Le 8 mars prochain, on sera 3e de Ligue 1, éliminé de la Coupe de France et éliminé de la Ligue des Champions. Et Monsieur Nasser qui dira « Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas ». Fais Skriniar demain ou ce soir. Et fais Hakim Ziyech. Là, au moins, c'est un peu plus sérieux. Et essaye de faire revenir Leandro Paredes. Comme ça, au moins, t'as quelque chose à te mettre sous la dent, au moins. Pour répondre à l'intensité que va te mettre Marseille à 2 reprises, le Bayern à 2 reprises. Si ça continue comme ça, et s'il n'y a pas de recrue, je peux vous assurer que contre le Bayern de Munich, vous pouvez enregistrer ce que je dis, contre le Bayern de Munich au match retour, du moins, s'il n'y a pas de recrue d'ici là, si les blessures, les Nuno Mendes, les Kipembe ne reviennent pas, et s'il y a 2-3 blessés d'ici là, je peux vous assurer que le Bayern PSG, ça va se finir comme Allemagne-Brésil en 2014, le 7-1, ou comme Barça-Bayern, le 8-2, en quart de finale du Final 8 en 2020. J'ai bien peur de ça. Et oui, regardez les matchs de PSG. Regardez les matchs du PSG, c'est très dur à regarder. Parce qu'il n'y a strictement rien, ce n'est même pas du football. Donc voilà l'information, les postos. Le PSG discute avec Chelsea pour faire venir Hakim Ziyech. Pas encore d'accord, mais le joueur verrait d'un bon oeil une arrivée. Donc voilà, ça très clairement, ce serait quand même une bonne recrue. Mais il faut recruter défensivement. Absolument défensivement. Et ça, il faut leur faire comprendre. Très clairement, il faut leur faire comprendre.
Donc voilà, on reviendra vers vous pour plus d'infos, les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.